le micro-info du collège Mont-la-Salle. Le micro-info présente le podcast Stop à la gétomanie. Bonjour à toutes et à tous, au micro Élise et Julien, nous sommes en classe de seconde, bienvenue dans notre podcast Stop à la gétomanie, la route n'est pas une poubelle. Le podcast 100% actu, 100% engagé. Aujourd'hui, on vous emmène dans une classe de 4e où il se passe quelque chose d'inhabituel. La référente EDD au cycle 4, Madame Karim et Sabra, est venue les bras chargés de sacs poubelles. Et ce n'est pas pour nettoyer la classe. C'est une action un peu spéciale pour lutter contre la gétomanie, ces déchets qu'on jette un peu partout sur les routes. Allez, qui n'a pas encore son sac? On compte sur vous pour faire passer le message. Lancez, jetez vos déchets à la poubelle. Des sacs poubelles distribués en classe. On vous explique tout maintenant. Restez branchés. Nos invités sont deux éco-délégués. Ils nous expliquent comment de simples sacs peuvent faire passer un message fort. Salut, vous pouvez vous présenter? Salut, moi c'est Ara, je suis éco-déléguée en classe de 4e. Et moi c'est Elle, je suis éco-déléguée en classe de 5e. Raconte-nous Yara, pourquoi vous distribuez des sacs poubelles à vos camarades? En fait, ces sacs sont destinés aux familles. C'est une action contre la gétomanie. Quand nous sommes sur la route, les gens sont nombreux à jeter les bouteilles, les mouchoirs, les restes de nourriture, n'importe où. Oui, tu as raison. D'où l'idée de distribuer des sacs poubelles à utiliser en voiture pour montrer l'exemple à tous les Libanais. Et nous, en tant qu'éco-délégués, nous devons aussi être respectueux de l'environnement. Franchement, c'est une super idée. Qu'est-ce que tu en penses, celle-là, des gens qui jettent comme ça par la fenêtre? C'est vraiment dégueulasse. Ça va avoir des risques de pollution. Ça attaque la biodiversité. En fait, notre campagne n'est pas seulement de distribuer des sacs poubelles, mais aussi d'informer le public sur les risques de pollution routière. Voilà de l'importance de parler de la gétomanie. Et elle, en tant qu'éco-délégué, comment vous sensibilisez vos camarades au respect de l'environnement? Mont-la-Salle est un établissement écologique. On fait plein d'actions et nous avons beaucoup de missions. Nous expliquons aussi à nos amis les règles du tri, car dans notre collège, on trie les déchets. Et toutes nos actions doivent toujours cibler un ou plusieurs objectifs de développement durable. Bravo pour cet engagement, c'est une belle initiative. Vraiment? Vous faites un super travail. La pollution routière, c'est un vrai problème. Sais-tu, Julien, combien de temps un sac de chips met à disparaître? 10 ans? Il peut mettre jusqu'à 80 ou 100 ans pour se décomposer. C'est un sac de chips traditionnel. Et en attendant, il peut étouffer des oiseaux ou finir emporté par la pluie jusqu'à la mer. Et maintenant, Yara en classe de seconde est allée avec son micro poser aux lycéens les questions qui dérangent. On vous laisse écouter. Salut, voyez-vous des déchets sur les routes? Oui, bien sûr. Partout. Non seulement sur les routes, sur les plages aussi. Qui est responsable de ces déchets selon vous? Ceux qui les jettent. Les automobilistes qui jettent leurs déchets par la fenêtre. Jeter des déchets par la fenêtre, est-ce que ça t'arrive? Non, jamais. Honnêtement? Des fois, oui, la peau d'une banane. C'est biodégradable, non? Moi? Je ne le fais pas. C'est sale. Salut, tu sais ce que c'est la gétomanie? Je ne sais pas, aucune idée. Gétomanie, ça me fait penser à jeter, c'est ça? Oui, moi je sais. C'est quand les gens jettent leurs déchets n'importe où, surtout dehors. Merci à celles et ceux qui ont répondu à nos questions. Pour en savoir plus sur la gétomanie, Joseph, notre correspondant, est allé à la rencontre de Madame Karim et Sabra. Pourquoi en 2025, avec toute l'information qu'on a sur l'environnement, certains continuent-ils à jeter leurs déchets sur la voie publique? C'est là tout le problème. Pour certains, jeter un petit déchet peut paraître banal, mais quand ce geste est répété des milliers de fois, c'est un risque de pollution. Notre rôle est de former une génération plus verte. Je pense qu'il est déjà temps de mettre fin à la gétomanie. Stop à la gétomanie, on s'engage. Heureusement, la gétomanie se soigne. Il existe un remède, c'est la poubelle. Chères auditrices et chers auditeurs qui nous écoutez, vous en pensez quoi? Est-ce que vous seriez prêts à embarquer un sac poubelle dans la voiture? On vous laisse réfléchir.